Fait que je peux te laisser te présenter un petit peu, juste dire de ton background, d'où tu viens un petit peu, puis c'était quoi ton intérêt dans le programme. OK. Tu veux? Vas-y, je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Sonia Whitcomb. Je suis orthopédagogue, maman de 2 beaux enfants. J'aime la vie, je suis une personne positive, j'aime apprendre des choses, j'aime m'ouvrir à plein d'horizons. Et puis, ce programme-là m'a interpellée parce que j'ai une douleur au dos depuis 30 ans que j'essaie de guérir et d'apprendre à vivre avec aussi. J'ai déjà fait des démarches dans ce sens-là, ça a bien été. Là, j'ai un petit creux avec une fasciite plantaire, tout ça, une douleur tout mollet. J'ai fait plein de spécialistes et là, beaucoup au niveau des actions. J'ai fait beaucoup d'actions. J'ai fait beaucoup d'actions. J'ai vu la plupart des spécialistes, infiltration de cortisone avec un podiatre, acupuncture, physio, chiro, shockwave et tout ça, sans succès. Alors, quand ce programme-là m'est arrivé, j'ai dit, peut-être que c'est une belle occasion de trouver des nouvelles techniques, des nouveaux outils, parce que c'est difficile de vivre avec ça quotidiennement, même si je suis positive, même si je regarde des situations, même si je me dis, ça va bien aller, puis tout ça. Des fois, on se dit, on est un petit peu découragé. Alors, c'est ça. Donc, cette technique-là... c'est plus de venir chercher comme des outils, c'est ça, d'apprendre peut-être plus à travailler sur toi plutôt que d'être toujours dans l'extérieur, faire des actions, chercher un peu à régler ça. Donc, voir ça autrement, peut-être d'une autre façon, peut-être plus... spirituelle, psychologique ou plus que d'aller voir quelqu'un qui va me traiter mon mollet. Donc, je me dis, je crois que le cerveau peut aider à guérir, ça j'y crois, parce que mon dos, j'ai passé par là avec une psychologue de la douleur, puis ça a aidé, mais là, on dirait que ces techniques-là fonctionnent moins bien, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'une autre façon de faire. Puis qu'est-ce que tu es venu, mettons, chercher là-dedans, peut-être la chose qui t'a le plus... pas illuminé, mais qui est vraiment venu t'aider à travers ces concepts-là? Je vais dire, c'est plutôt le fait d'observer plutôt que réagir à ma douleur. Donc, de prendre un recul, de la voir en parallèle, de la voir différemment. Et puis, avec ton live avec Will, William. Parce qu'on fait des appels de groupe aussi. Ça a été vraiment intéressant et très, très, très enrichissant. Donc, ça a été comme des idées que j'ai pris un peu partout, puis de dire, de le mettre dans mon quotidien, puis d'observer ma douleur, de la voir, ma douleur, de voir mon mollet qui me fait mal. Will parlait, puis toi aussi, comme quelque chose de plus malléable, qui, au lieu d'être rigide comme ça me fait mal tout le temps, que c'est poigné comme ça, bien, de le voir plus se diluer, si je peux dire. Donc, ça a été bénéfique. Et, au niveau de la perception, beaucoup, changer la perception. C'est ça. Puis le moment présent, là, je suis là, ça va bien, je me sens bien. Oui, j'ai mal, mais je la tasse, j'ai tassé ma douleur, puis j'essaie de voir ça autrement, dans le fond, avec les techniques proposées. Là. Non, c'est sûr. Sûrement, tu sais, aussi, on avait parlé des croyances limitantes beaucoup, parce que, tu sais, c'est sûr qu'avec la douleur, il y en a énormément qui viennent avec ça. Ça a été quand même facile comme cheminement, tu sais. Oui, j'y ai pensé plusieurs fois. Ça me vient comme... je ne peux pas courir, moi, sur mon terrain avec mon chien parce que j'ai mal au dos, je vais avoir mal après. C'est sûr et certain. Mais d'enlever ça, puis je me suis surprise à faire certaines choses, puis dire, ben non, je vais y aller quand même. Faire mon heure de vélo avec mon mari, puis je vais dire, OK, on y va. Non, je m'étais dit, j'aurais pas mal, puis j'ai pas eu mal. On est parti avec notre petite voiture un peu plus sport, puis on est parti pour la Côte-Nord, puis j'ai dit non, ça va bien aller. On va arrêter plusieurs fois pour marcher, pour me dégourdir, parce qu'il ne faut pas que j'oublie quand même que j'ai ça quand même. Ça a été super bien, aucune douleur après, donc j'ai bien aimé les croyances limitantes parce qu'il y en a... Oui, alors, il y en a plus que toi, en tout cas. Ben, tu sais, rendu à cette semaine-là, dans le fond du programme, il y en a plusieurs qui me disent « Ah, tu sais, je sais pas trop si j'en ai des croyances, tout. » On en a tous, tous vraiment beaucoup. Puis, le but, c'est aussi de, au moins, juste en prendre conscience, tu sais.
De prendre conscience que la croyance, c'est juste une simple croyance, une pensée. C'est toi qui décides de la faire vivre dans le moment présent. On se limite nous-mêmes. Ça part de où? Qui a instauré ça? Qui a décidé que c'était ça, dans le fond? Il faut, comme on disait l'autre jour, déjeuner le matin. Il faut absolument déjeuner. Moi, j'ai pas le goût, j'ai comme pas faim le matin. Pourquoi je me forcerais à manger? Je vais manger le reste de ma journée, tout ce qu'il faut. Puis je suis pas morte. Ça fait un an que je fais ça, puis je suis correcte. Alors, dans le fond, c'était bien intéressant. Ça reste parce qu'on se questionne plus. Oh, oui, certainement. On avait parlé aussi au niveau de l'identité, parce que le principe de méthode de création inversée, c'est vraiment de commencer par l'être, vraiment la création qui vient de l'esprit plus de l'être. Puis, dans le fond, tu as une situation un petit peu particulière parce que c'est comme la douleur, c'est comme enlever quelque chose plutôt que de créer quelque chose. Puis au début, parce qu'il faut trouver un objectif, un peu la semaine 3 là, de la méthode de création inversée, puis on avait choisi, dans le fond, ensemble, que ton objectif était de te débarrasser de cette douleur-là. Puis avec le temps, on s'était comme rendu compte un peu que d'y aller à la négative, de dire « je veux plus cette douleur-là », était comme un peu contre-intuitif. On avait plus changé ça, tourner à la positive, c'est-à-dire plutôt de mettre l'emphase sur la santé. Comment ça s'est passé un petit peu ce changement-là, peut-être de perception? Oui, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Puis des fois, je partais à vélo, puis je souriais parce que c'est pour sourire. Puis je suis en pleine forme, en pleine santé. Puis là, le matin, je me réveille, je tourne mes chevilles, puis je me dis, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé. J'essaie de me le dire le plus souvent possible. Et je pense que ça marche parce que j'ai quand même une belle attitude là-dedans, même en faisant des actions encore. Là. Mais on dirait que ça va mieux. Ça va mieux, puis je suis très contente de ça. En essayant, en lâchant les choses, en recommençant, mon physio, je l'ai laissé tomber parce que j'avais comme plus mal. Alors, c'est dans mon quotidien qu'il faut que je garde des belles actions. C'est pour ça que dans un processus, si pour certaines personnes qui nous écoutent ont justement une douleur comme ça, souvent on se réfugie dans les actions, puis on essaie de faire plein de choses, puis tout. Oui, on peut essayer d'en faire, mais il y a aussi le travail sur l'individu à faire, puis c'est ce que tu es venu faire. En plein ça. Puis je sens que c'est beaucoup mieux. J'accepte plus la douleur, puis je me dis, je vais y arriver. Je suis convaincue que d'ici quelques temps, je vais être correcte, j'aurai plus mal à ce mollet-là. La fasciite va mieux, tant mieux. Pourtant, ça fait depuis juin que j'ai mon infiltration. Donc, en théorie, 3 mois après, ça ne guérit pas, la cortisone, mais peut-être que là, tout ce que j'ai fait depuis 1 an et demi, là, ça commence à porter fruit. Il reste le mollet, mais là, je travaille là-dessus, puis je suis convaincue. Je suis convaincue que je vais y arriver. Avec ces belles techniques-là, moi, je pense que... C'est la foi aussi, c'est ce qu'on voit la semaine 10, c'est vraiment au niveau de la foi. Là. Y croire, c'est super, super important, vraiment. Je dirais le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est vraiment important. Quand j'ai fait la semaine, là, je me disais, OK, oui, c'est là. Il faut lâcher prise. Puis on dirait que ça marche parce que tu te dis, ben là, moi, j'ai toujours dit, ce qu'on peut changer, on le change. Ce qu'on ne peut pas, ben, on le vit. Alors, on le laisse aller, puis ça va finir. L'acceptation. On accepte la situation. C'est sûr qu'il y en a qui sont mieux que moi, il y en a qui sont pires que moi, puis moi, je suis avec ça, puis c'est mon cheval de bataille. Alors, essayer d'y aller avec une certaine neutralité, et non, parce qu'on a souvent la tendance à voir les choses positives ou négatives, le fun, pas le fun. Qu'en fait, oui, c'est une douleur, c'est sûr que c'est pas agréable, mais si on essaye de monter en niveau de conscience, on va être capable de l'observer comme elle est, en étant seulement de l'énergie qui est là, tu sais. Tant qu'elle soit positive ou négative. Je sais que des fois, c'est tannant parce que ça nous procure de la douleur, mais reste que quand on atteint ce stade-là d'acceptation, la chose est comme elle est, qu'on est capable justement de lâcher prise par rapport à ça. Je crois beaucoup à ça, oui. Super. Ben, c'est cool. Fait que, mettons, en terminant, à côté du programme lui-même, au niveau de la structure et tout, qu'est-ce que tu as le plus aimé là-dedans au niveau du matériel, mettons? Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était extrêmement bien structuré. Oui, c'est 12 semaines, mais ça se faisait très bien. Je trouvais ça le fun, les petites vidéos, ça s'entrecoupait. Et le bonus était très le fun. Au petit plus. Puis les exercices, là, c'était vraiment... parce que je suis enseignante, là. Alors, je pense, quand on donne une matière, il faut que les élèves ou les personnes... l'appliquent, les mettent en application. Et je trouvais que c'était très bien de pouvoir
écrire ce qu'on pensait, ce qu'on voyait de ce qu'on avait, dans le fond, entendu de toi. Et je trouvais que la structure était très, très, très bien. Puis, c'est ça, le Zoom de groupe, je trouvais ça vraiment intéressant, des belles idées qui ont sorti. Peut-être en faire une deuxième, parce qu'on a juste eu une. Certainement, mais c'est ça, une fois par mois environ, l'appel de groupe. Oui, c'est ça. Moi, c'est le pouvoir du mastermind. Un peu. Puis de toute façon, ce qui est fun des appels de groupe, c'est que c'est vraiment tous les gens qui ont fait partie de la méthode de la création inversée en font partie. Même si la personne a fait le programme il y a comme 6 mois, elle peut quand même faire partie. C'est pas après t'en aller, parce qu'il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas, puis tout. Fait que c'est vraiment le pouvoir de se parler tous ensemble, ce que veut pas. Malgré ce qu'on pense, on vit souvent les mêmes défis, à différents niveaux, à différents moments, mais on a des défis quand même semblables. Fait que le fait d'en parler comme ça, sans juste voir de la théorie, c'est le fun de pouvoir échanger. Oui, l'échange est très important là, pour on se reconnaît à travers d'autres personnes. Il y a des situations qui ne nous concernent pas, mais c'est intéressant quand même de voir. On a entendu plein de choses là, de d'autres personnes qui ne me concernaient pas, mais je trouve ça très intéressant, le chemin qu'elles avaient pris pour arriver à atteindre leur objectif, dans le fond. Certainement. Merci énormément de ton temps, j'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir.